Les demi-finales du championnat de D1 en vue pour le vestiaire des hockeyeurs spinaliens qui se préparent donc à recevoir Tours après cette série épique contre Cholet. On va voir ce que ça donne contre l'ancien finaliste. On va voir un jeune garçon, un jeune espagnol, Josep Toufet-Laos. Bonjour. Bonjour. Comment ça va, Josep? Comment s'est passé cette semaine? Il a fallu récupérer après les efforts du premier tour, des quarts de finale? Oui, effectivement, il faut récupérer. Surtout, on a eu 2 semaines de coupure. Donc là, on est arrivé au match 5. C'était quand même dur, mais ça nous a fait prendre du rythme. Donc c'était bien. Et là, on est prêt pour les 2 premiers matchs à Poisson-Pré contre Tours. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette équipe de Tours qu'on connaît bien ici, qui vous réussit bien traditionnellement? Ouais. C'est une très bonne équipe avec des bons joueurs. Et donc là, il faudra sortir 2 bons matchs déjà à Poisson-Pré. Et je pense qu'on en est capable. On a déjà travaillé avec la vidéo et tout, on les a déjà analysés. Donc là, il faudra juste montrer de quoi on est capable sur la glace. Et après, ça ira. Avec un jeune homme qui est en face de moi, qui va jouer sur le 3e bloc, puisqu'Alex Lubin est forfait. Donc ça fait des responsabilités supplémentaires. Ouais, malheureusement, Alexandre, il est blessé. Les coups dans la tête, c'est malheureux. C'est vraiment dommage pour l'équipe. Pour la ligne et pour tout, mais moi de mon côté je vais essayer de faire tout ce qui est possible. Je vais essayer d'utiliser ma vitesse. Je sais que Max et Armand ils vont m'aider. Ils ont déjà fait les derniers matchs, donc je sais que c'est une tâche difficile de remplacer Alexandre, mais c'est une tâche facile de jouer à côté de Max et Armand, donc ça ira. Avec une série très ouverte, on a vu notamment sur les quarts de finale, toutes les séries se sont jouées en 5 matchs, ça veut dire que c'est très homogène ce championnat. Oui, c'est très homogène. Même par exemple là en play-down, il y avait Brest, ils nous ont battus à la maison après les vacances de Noël, et là ils ont fini dernier. Donc on a pu voir que même pendant la saison régulière, c'était vraiment homogène. C'est quand même bien d'avoir un championnat comme ça avec beaucoup d'équipes, beaucoup de matchs, c'est bien. Allez, pour finir, la clé selon vous sur la série contre Tours? Ça va être de bien défendre, surtout de mettre des palets dans la cage. Et je pense que ça va être celui qui a le plus d'envie qui va remporter les victoires. L'effectif se prépare donc pour ces 2 premiers matchs à domicile contre Tours, samedi et dimanche. On va prendre des nouvelles de cet effectif avec Nicolas Martin. Bonjour Nicolas. Bonjour à vous. L'effectif donc avec 2 absences certaines, Adamek donc suspendu, et puis Alex Lubin, ça c'est la mauvaise nouvelle, qui ne pourra pas jouer les 2 premiers matchs. Ouais, tout à fait. Alex a rechuté un petit peu là, donc il a pu jouer, mais les commotions c'est un petit peu en dents de scie, ça peut aller bien une semaine, donc il a pu rejouer, et puis là il a ressenti des sensations qui n'étaient pas terribles, donc là pour le coup c'est pas comme une blessure musculaire où il peut serrer les dents et monter sur la glace. Là il y a trop d'incertitudes, donc on prend pas de risque pour sa vie, donc on le met au repos, ouais, bien sûr. Donc Josep, qu'on vient de faire en interview là, sera sur le 3e bloc. Oui, il va retrouver Maxime et Armand, donc ça s'était bien passé contre Cholet, et à lui de prendre un petit peu ça en main. Il a de l'énergie à revendre, je pense qu'il va nous apporter. C'est un des jeunes qui a donné satisfaction cette année. Oui, tout à fait. Il est arrivé, il venait de D2 de Clermont. Il avait peut-être un peu plus mûr que les autres jeunes de son âge. Et il a su prendre le train en route et montrer qu'on pouvait compter sur lui. Donc tant mieux pour nous. Bon alors, cette demi-finale contre un adversaire que vous connaissez par cœur, comment vous l'imaginez? Après, j'entends déjà les rumeurs, les statistiques sont un peu en notre faveur parce qu'on les a battus régulièrement. Mais comme on le dit à chaque fois, les playoffs c'est une nouvelle page, et puis tout est remis à zéro, et sachant que... On l'a vu sur les quarts de finale avec toutes les séries au 5e match. Exactement, et il faut prendre ça aussi. Je prends l'exemple de Dunkerque qui avait peut-être un excès de confiance en gagnant la série 2-0 contre Strasbourg et qui s'est fait sortir. Donc nous il faut qu'on soit intelligent là-dessus, et il faut qu'on soit confiant sans trop d'excès, sans arriver la fleur au fusil, parce que on a pu le voir contre Cholet, c'est tous les détails qui ont leur importance, c'est une place pour une finale, donc ils vont rien lâcher, et ça va être une grosse bataille. Comment vont les organismes là? Il y a eu un peu de fatigue forcément, parce qu'avec les absents, les suspendus, on a été obligé de tirer un peu sur la corde pour certains joueurs. Bon, là on a pu récupérer quand même. Après je me dis aussi que Tours c'est le même scénario, ils ont été au match 5 aussi, donc je pense qu'on part à armes égales là-dessus. Maintenant c'est sûr que défensivement Yacoub nous manque forcément avec son gabarit, ça nous ferait du bien, ça reposerait un petit peu plus les autres défenseurs, mais
Rémi va commencer le match avec Martin pour nous aider aussi. Voilà, il a un gabarit intéressant aussi. On va lui demander un peu de frapper. La clé pour moi, elle est dans l'esprit d'équipe, la cohésion. Elle a vraiment l'envie, quoi. Parce que maintenant, on sait tous un petit peu s'analyser entre les vidéos qu'on regarde, les systèmes de jeu. On sait un peu comment on va jouer tout. Donc ça va être vraiment aussi ceux qui vont prendre l'ascendant psychologique sur les autres. Avec cet avantage la glace, on l'a vu sur le quart de finale, il est quand même très très important. Cette première place, elle n'était pas anecdotique. Tout à fait. C'est vrai que là, on peut se rendre compte que déjà, on est sûr d'avoir 2 recettes à chaque fois. Là, on va jouer samedi, dimanche. Et puis que voilà, si jamais il y a un match 5, ce sera encore chez nous et ça fait du bien avec notre public de pouvoir compter dessus. C'est donc reparti, et oui, pour un tour, demi-finale au meilleur des 5 matchs. Les buts et les réactions après les 2 premiers lundi dans votre journal de 18h. Dans le reste de l'actualité sportive, le Final Four de la Coupe de France féminine fédérale de nouveau organisé par le Saint-Dié Volleyball. Sacré sur ces images l'an passé, les Louves espèrent bien conserver leur couronne face à 3 autres équipes avec lesquelles elles ferraillent en play-off, à commencer par Valenciennes qu'elles viennent de battre en championnat et qu'elles affronteront en demi-finale samedi à 17h. L'autre demi opposera le Pays Viennois et Arnes. Les perdantes se disputeront la 3e place dimanche à 11h et les vainqueurs le titre dimanche toujours à 15h au Palais Omnisport Joseph Claudel. En football, l'opération maintien reprend pour les clubs vosgiens de National 3 qui ont renoué avec la victoire il y a 15 jours et espèrent enchaîner ce week-end, à commencer par l'ES Taon, antépénultième qui reçoit Sarre-Union, le premier non relégable qui ne pointe qu'à 3 longueurs devant. Un succès permettrait donc aux Taonais de rattraper leur adversaire du jour. Coup d'envoi à 17h au stade Armand-Léderlin. En parallèle, le choc des extrêmes pour l'US Raon, toujours lanterne rouge et en quête d'exploit chez les SR Colmar, premier ex-aequo et meilleure attaque du groupe. En N2, le SAS 10e à 5 points de la zone rouge se déplace chez le premier relégable, Wascan. Allez les filles, allez. Beau défi ce samedi pour les filles d'Épinal Handball, bien installées sur la 3e marche du podium mais qui reçoivent le leader invaincu de leur poule de National 2, la SPTT Strasbourg qui file tout droit vers le niveau supérieur. Toujours en rang serré, les Spinaliennes pourront-elles jouer les troubles fêtes? Réponse à partir de 20h30 au Palais des Sports, Émilie Wolf. Grosse affiche également ce samedi pour l'effort basket Mirecourt. En pleine bourre, dans une superbe série de 9 victoires consécutives, les Mirecourtiens accueillent le leader de ce groupe de National 3, l'entente Moneto-Herry, chez qui il s'était incliné d'1 petit point au match aller. Chaude ambiance en perspective, entre deux d'envoi à 20h en salle Claude Accart. Désormais avant-dernier, et pour entretenir un espoir infime de maintien, le BCGE se déplace pour sa part chez le WASB. Enfin, au rayon course à pied nature, place ce dimanche à la 13e édition de la Verturie, organisée comme toujours par l'association sportive et culturelle du Riménil. 3 formats gentiment vallonnés au programme, un 21 km pour 600 mètres de dénivelé dont le départ sera donné à 9h, suivi d'un 16 km pour 400 mètres de montées et descentes à 9h20 et enfin un 10 km à 9h40, tout cela au départ du stade municipal. Inscription possible sur place dès 8h.